Je pense pas, que je sais pas. Voilà. Il est toujours consacré. Et stabilométrie. Ayant eu la chance d'être un élève de Maurice Hugon, lui-même élève de Jacques Paillard, en 2010, le professeur émérite Maurice Hugon nous a quittés. Le 4 décembre, 10 jours avant, le pays qui a vu naître la posturologie clinique et ses outils d'analyse posturographique. Je voudrais avant tout savoir ce qu'est la posture. Aussi curieux que ça puisse paraître, nous, posturologues, après plus de 10 ans de discussion, qui misent pour prospérer sur l'ignorance et ce flou. Parallèlement à ce développement, s'est créée une industrie des plateformes qui a mis sur le marché, au début, un outil d'investigation, plateforme, cabine, descripteur, protocole, au standard édité par appuyé sur une métrologie capable de mesurer et d'analyser de plus en plus finement le trajet des excursions du centre des pressions des pieds sur le sol au cours du temps. Le recueil et l'analyse de ces trajectoires sont du ressort. C'est dans cette optique que les cybersabots et autres stabilomètres ont été conçus. Mesdames, Messieurs, en organisant cet atelier, nous avons pris le pari risqué de démontrer la validité des analyses stabilométriques de nos machines censées être objectives. Ces analyses devront prendre en compte le fait qu'elles proviennent d'un matériel humain. Des méthodes d'évaluation de nature à minimiser l'impact de la variabilité intrinsèque du sujet sur le verdict de la machine. Excellents travaux et je vous remercie de votre attention. Je suis Massimo Rossopro, je viens de l'Italie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Mesdames et messieurs, chers amis, représentants et autorités présentes, j'adresse merci au nom des membres du comité organisateur et scientifique. Tout d'abord, Il y a le cadre, mais où sont les roues? Merci. La vieille française que j'aime beaucoup et au cours des 12 dernières années, visité de nombreuses fois. Poussé par Maurice Waknin, par Pierre-Marie Gaget et beaucoup d'autres confrères, pour encourager la discussion et la rencontre. Il sera une opportunité aussi pour créer une nouvelle société partagée et représentant de tous ceux qui travaillent dans les domaines. Ne regardant pas plus de temps à la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et je renvoie les mots. Pour la... Inutile stabilométrie, mais précieuse quand même. Bon, vous savez que le Comité international de normalisation de la stabilométrie clinique entre dans une phase active de Dolto, le corps entre les mains, qui est paru chez Hermann en 1976. C'est le contact clinique entre le thérapeute et le patient, c'est là qu'on découvre véritablement tout ce qui peut être remplacé par un ordinateur. Nous n'avons pas besoin de plateformes pour soigner nos patients. Et les plateformes ne servent pas davantage à diagnostiquer, car la moitié sert à confirmer l'observation, à observer l'évolution, à conforter le patient, à causer avec le référent. Et surtout, le sujet qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas, on voit qu'il est totalement en dehors des limites de nous tromper.
Les patients posturaux se plaignent d'instabilité, mais qu'est-ce medio tra due registrazioni identiche effettuate a 3 ore di intervallo. E qui della superficie è log normale e confortare il paziente, cioè non quando è guarito, perché non ha bisogno di essere confortato, poverino, quando i mezzi proposti sì, dice ma che cos'è questa cosa qui, insomma, non è nulla, ecco. Qui la fotologia eccetera, dice ma come... Leur angoisse, on peut voir la raideur de leur rachis, on peut voir leur montrer les effets désastreux de leurs lunettes, enfin, etc. Un buon impact factor, e così si è iniziato questo cammino nuovo. La scuola del CIES di Bernard Bricot da 25 anni misurare. Andiamo a misurare i recettori principali che ci interessano, ma tante altre cose. Non le farò tutte oggi. Siamo abituati nel mondo della televisione ad avere la multimodalità. Noi, il nostro corpo, è un sistema multimodale, la cui regolazione è sia centrale, l'azione per la misura, che sarà montata all'esterno. È un'assonometria di una cabina depositata dei sistemi di misura che è stato adottato da noi. Questo è stato ufficialmente quello che abbiamo presentato a Belluno. L'obiettivo, perché se un sistema non è calibrato, se non abbiamo un buon zero, non abbiamo una buona misura. Le modalità di misura di un corpo intero, secondo gli standard del punto di incertezza d'errore di ripetibilità di solo 0,29 e reazioni vagali. Diversamente la nostra cabina è costruita in materiale trasparente per misurare gli angoli di bascula, di rotazione, di inclinazione. Infine consente di acquisire le immagini, come abbiamo visto un icono, a una distanza di 2 metri in accordo a quanto proposto da Waknin nel 2006. Scelta. Questi sono i ben noti Cyber Sabot che consentono una misurazione dei 2 piedi davanti e dietro. Questa è la presentazione del lavoro del professor Waknin in cui si dimostra Hertz, 4, 8, etc. Si nous avons une image d'un cercle, si on enregistre à 4, nous avons une losange, un carré avec un côté la ligne, donc d'autres fréquences. Mais comment la fréquence nous intéresse, nous interpelle? Qu'est-ce qui nous... Fournier, noi vediamo che ci sono dei valori molto alti. Questi sono dei valori alti. Nella banda 4-8 Hz. Se noi non siamo capaci, non c'è niente. Allora, in base alla stabilometria, non in base alla clinica, ho chiesto un po'. 16 anni, maschio, dislessico, con altre patologie del DIS, dispercettiva, disgrafia. Celui-là, c'est avant de faire le traitement, celui-là. Questi sono i dati, le données, les yeux ouverts, les yeux fermés. FFT, questa è la trasformata di Fourier che ci fa vedere questa banda molto alta con picco 6. C'è una frequenza elevata nel campo delle patologie, sia dei muscoli, dell'attività neurologica sia nei muscoli volontari. Sulla X, 22,8 sulla Y, 9, la lunghezza 500 e qua abbiamo gli scarti. Velocità 9,8, variazione della velocità 64, la velocità istantanea 12,4, avanti sinistra 0,23, tallone sinistra 0,27, avampiede destro 0,23, tallone 0, bontà della statistica, intercorrelazione destro-sinistro 0,82. Oui. On est en train d'imprimer tous les travaux. E les travaux saranno cosa è cambiato.
gli occhi chiusi potrebbe essere influenzata dal fatto che ci siano più donne e meno uomini, oppure che ci siano delle classi di età così chiusi, noi abbiamo una differenza dell'aria in base all'età la lunghezza in funzione della superficie LFS, la velocità, la varianza della velocità, il quoziente di Romberg, Y, l'anno 2x e l'anno 2y, in funzione della frequenza, tallone. Questa è con gli occhi aperti, questa è con gli occhi chiusi. E quindi abbiamo visto che l'anno 2x, la frequenza del Z, et donc tous les autres sont significatifs. E quindi andiamo a vedere che i parametri della stabilometria differiscono tra uomini e donne per poi tornare ad aumentare in senso inverso fino a circa il 24%, ad una posizione sempre più concentrati in avanti dal 22 al 25% nell'avampiede. Credo che abbiamo fatto un lavoro che possa aiutare in futuro e vi ringrazio. 25%, mais les pieds sont parallèles. Bon, par ailleurs, que les femmes jeunes répartissent leur poids vers l'arrière, je pense que c'est dû au talon. Lorsque une femme porte les talons, lorsque vous la mettez sur plateforme, elle enlève les talons, elle est très en arrière, très en arrière. Ça dure 1 heure. Et après, elle se recentre. Alors je pense que c'est dû à ça. J'ai un seul degré de liberté bien raide, enfin 2 degrés de liberté, j'oscille autour de l'axe. Si vous voulez, c'est un modèle de pendule inversé mono-articulé, ça suffit. La liberté nécessaire. Mais il suffit de décaler à chaque fois le signal. Bon, alors matériel et méthode. Alors ça, j'ai fait une expérience qui est quand même, qui s'intéresse beaucoup aux simulateurs. Bon, probablement parce qu'il y a des assurances, les coûts d'assure avec les paramètres observés, yeux fermés. Les paramètres qui sont observés n'ont été que dans la condition yeux fermés. Alors, selon la distribution du paramètre observé pour chacune des 3 tâches, 12 ensembles. On a la tâche 1, la surface, tâche 1, variante de la vitesse, tâche 1, intercorrélation gauche-droite, les pieds gauche-droite, j'ai appelé ça ICP, bon, c'est intercorrélation des pieds, ok. Est une fonction permettant d'apprécier les problèmes de coordination. Alors, l'intercorrélation entre les pieds... Alors, je vais essayer d'amener un peu ma lecture clinique des choses, et dans la façon dont je procède pour mes bilans de posture, ça va vous rappeler déjà quelques éléments que vous avez dû voir tout à l'heure. Le tout, c'est que ça puisse se lancer. Et nous dit voilà comment est placée cette verticale par rapport à la visée. Alors ici, il se trouve que c'est très intéressant, c'est extrêmement rare, on a une symétrie parfaite. Et je vais vous montrer pourquoi. Bien que le sujet soit asymétrique dans sa posture au niveau des pieds, bien qu'il fasse une visée sur l'œil droit, il a trouvé, et ça je vous en parlerai après à part si vous voulez, je vous montre un deuxième sujet qui est intéressant. Celui-ci fait la même chose, il fait une visée aussi qui passe en chose. Donc la conclusion, c'est que l'espace moyen entre les talons, et c'est là en ça que les sabots de Maurice, pour moi, sont vraiment une révolution. Con una differenza di 2,6 perché il sinistro 6,6 con una differenza di 2,4. La rotazione globale di 15 gradi. E quel che vi volevo dire è che in alcuni soggetti, quelli che non sono al centro del cerchio di Maurice, appena descritto, l'influenza visiva. Remarquable que tu as fait là, Maurice, vraiment. Le Lyapunov nous